Bonjour à toutes et à tous ma team fraté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un des plus beaux résumés de toute l'histoire du Giro d'Italie. C'est le résumé de l'étape 20, vous allez voir qu'il s'en est passé des belles choses et on a eu le droit à des belles attaques. Donc c'est parti pour ce résumé. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'ailleurs le Critérium du Dauphiné qu'on va suivre sur la chaîne et bien sûr le Tour de France qui approche à grands pas. Donc c'est parti, donc là on est à 52 km de l'arrivée, on a une échappée encore qu'à 37 secondes d'avance sur un peloton emmené par les Ineos d'Egan Bernal. Donc là ici c'est Giovanni Visconti qu'on voit à l'image. Les échappés dans la descente, on aperçoit de la neige et coup de force de la DSM, 3 coureurs de la DSM qui s'échappent du peloton avec Romain Bardet, Lucas Hamilton et Michael Storer. Coup de force donc pour le général dans cette descente, mais ce ne sont pas les seuls à faire ce coup de force, il y a également Bilbao et Caruso pour la Bahreïn, Caruso le deuxième du général qui attaque en descente, les voici les deux hommes avec 30 secondes d'avance pour l'échappée matinale, Bardet qui est avec son groupe, ses deux équipiers ils sont 3 donc à 7 secondes des échappées, et ici donc on voit la jonction du groupe Bardet sur l'échappée du jour, la jonction qui arrive avec Caruso Bilbao sur l'échappée, et on retrouve tous ces hommes là avec donc 21 secondes d'avance sur le peloton, c'est quasiment rien, mais en tout cas attaque en défense, en descente. Ils n'ont jamais su, Caruso et Bardet battent Bernal en montée, donc ils attaquent en descente. Gros coup de force, et on avait dit que Caruso il attaquait pas beaucoup, c'est vrai, mais alors là en tout cas quel beau geste. Ineos qui a encore beaucoup de coureurs pour rouler, donc ils gèrent tranquillement. Du côté de l'échappée, bah forcément c'est les équipiers des favoris qui sont partis dans l'échappée qui roulent. A noter que des coureurs comme Giovanni Visconti ont roulé dans l'échappée. Visconti italien, Caruso, peut-être deux potes, donc ils sont pas de la même équipe, mais il a roulé. Et Louis Vervac aussi a roulé dans l'échappée pour se sacrifier tout simplement pour Caruso et Bardet, donc je sais pas lequel. Donc là on voit Visconti qui s'écarte, il avait passé un gros relais certainement pour Caruso, hein, j'imagine. Du côté de la Ineos on roule encore. Louis Vervac, voilà, on en parlait, il passe un gros relais également et ensuite il va s'écarter. Alors lui il faut savoir qu'il est en fin de contrat, donc peut-être qu'il a des vues sur Bahreïn ou sur DSM, en tout cas il a bien aidé les coureurs, donc c'est un beau geste. Dans le cycliste, on voit souvent des alliés de circonstances. Là, ils se sont clairement sacrifiés parce que en roulant comme ça à 37 km de l'arrivée, ils ne pouvaient pas gagner l'étape ou quoi que ce soit. Les Ineos qui roulent, qui verrouillent toujours autour des 30 secondes. Là, on voit donc Louis Vervac qui roule avec Michael Storer, Romain Bardet, Pello Bilbao et Damiano Caruso. Donc voilà, hop. Il y avait Félix Groschartner aussi. Là, c'est Narvaez qui prend un relais pour la Ineos. 36 secondes d'avance, ça augmente. 39 secondes, c'est Bilbao qui roule. Bilbao qui est très bon ce coureur, donc là on est dans l'avant-dernière montée du jour. Bilbao ça pourrait être un leader, il a fait monter l'écart à 40 secondes, hein, c'est énorme ce qu'il a fait, quel travail. Donc là on voit d'un côté Bilbao qui roule, de l'autre côté Narvaez, deux équipiers qui roulent pour leur leader. Donc au final par exemple Caruso et Bardet ils sont dans le même état que Bernal, ils sont dans les roues donc ils forcent pas trop, donc gros coup de force dans la défense, dans la descente, on va y arriver. Là c'est Formolo qui est lâché du peloton, belles images avec la neige et tout ça. Ici on voit des coureurs qui s'écartent, Geoffrey Bouchard qui est d'ailleurs assuré s'il finit la course de finir meilleur grimpeur et maillot Azzurro de ce Giro. Félicitations aux Français. C'est un beau maillot distinctif quand même. Là on peut un peu voir les écarts, voilà. On se rend pas compte, mais là il y a 44 secondes parce qu'on est en montée. Bilbao qui roule, Narvaez toujours. Le peloton qui s'amaigrit de plus en plus, hein. On voit les images, la neige, hein. C'est beau quand même. Là c'est le dernier rescapé de l'échappée, Félix Groschartner qui a quand même tenu longtemps, donc félicitations à lui. Mais là il ne nous reste plus que donc un équipier de chaque équipe, Bilbao pour la Bahreïn pour Caruso et Storer pour Bardet. Donc vraiment c'est beau, c'est du beau cyclisme, hein. 42 secondes, 30 km de l'arrivée, il reste donc un col derrière qui sera le col où il y a l'ascension finale et une très belle descente, il n'y a pas du tout de plaine, donc voilà. Ici c'est Castrovero qui prend le relais, Bernal et encore un autre équipier, Daniel Felipe Martinez, Vlasov, un équipier pour Vlasov, et ici c'est le portugais Joao Almeida, on peut le prononcer aussi comme ça. Donc là vous le voyez là en noir, c'est Caruso, il a mis tout simplement un impair, mais c'est bien le coureur de la Bahreïn. Pas de souci là-dessus. Il bascule à la descente avec 40 secondes. Descente risquée vu qu'il pleut, mais il n'y a pas eu de chute, donc tant mieux. Vlasov qui a essayé d'attaquer dans la descente, ça a fait revenir le peloton plus près des hommes de tête, mais finalement ça a perdu un peu d'écart parce que Felipe Martinez était souvent lâché et on l'attendait pour qu'il fasse l'ascension pour Bernal, donc ils ont perdu un peu de temps. Donc voilà, on continue la descente, route sèche maintenant. Bilbao qui descend très bien, Caruso et Bardet ont fait une belle descente. C'est surtout Bilbao qui a été devant au final. Ici on voit les coureurs qui souffrent sur l'accélération de la Ineos dans le peloton. Les 4 hommes de tête.
Voilà, donc on va passer aussi assez vite les images, mais c'est pour que vous puissiez kiffer ensemble de ce résumé, donc n'hésitez pas à liker si ça vous plaît. Là c'est Storer qui se sacrifie pour son leader Bardet. Là c'est Bernal et Yates, c'est une très belle image. Caruso, très concentré. Ici c'est les lâchés, hein, Narvaez, non, Cachrovero qui a dû s'écarter. Les autres coureurs, ça devait être Yann Hirt hein, pour Intermarché groupe Gobert. Voilà, donc là c'est le dernier de la Ineos, Felipe Martinez qui roule, qui est placé au général d'ailleurs. La Storer s'est écarté, c'est donc Bilbao qui fait le rythme. Et là ça y est, plus de Bilbao, Caruso qui prend le relais. Caruso très fort, il demande des relais à Bardet, mais Bardet peut pas prendre de relais. Là c'est Almeida qui a souvent joué à revenir à l'élastique, mais il est arrivé à s'accrocher un bon moment. Caruso Bardet, Caruso qui demande un relais, mais Bardet il en passe un, mais ce sera le dernier qui va passer parce que vous allez voir, il va tout le temps être au rupteur. Toujours Daniel Felipe Martinez qui fait un travail monstre pour Bernal, qui est pas si fort que ça, Bernal, parce qu'il peut pas prendre de relais à Martinez, donc c'est-à-dire qu'ils sont quasiment au même niveau. Hugh Carty, on voyait le visage qui souffre. Toujours Caruso quand même bardé dans un train impossible, un train infernal, mais il suit. Hugh Carty lâché dans le peloton, information importante parce que Bardet peut prendre la place de Carty au général. Vlasov lâché Almeida aussi. Mais Almeida, il revient toujours au courage, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Caruso Bardet à 3 km de l'arrivée, 20 secondes d'avance, on voit bien que ça a réduit. Hein. Felipe Martinez, il fait un travail monstre. Bardet qui craque, 2 km de l'arrivée. Caruso est vraiment quand même le deuxième du général, c'est la logique expliquée. Hein. Il est deuxième, Bardet est septième à 6 minutes, ou sixième plutôt. Logique respectée, hein. Caruso plus fort, il s'envole. Il s'envole avec le public qui le pousse, c'est des très très belles images. Il est en folie à ce moment-là, il doit plus sortir ses coups de pédale, on l'a vu d'ailleurs accélérer. Felipe Martinez Bernal, un duo derrière. Voilà, parce que Almeida il est un peu plus loin. Et Caruso. Bernal et Bardet, parce que Bernal, une fois que Felipe Martinez a fait son boulot, il s'est mis à rouler, mais Bardet il pourra pas suivre, il n'a pas la cadence de pédalage pour suivre Bernal. Caruso qui s'impose à 33 ans, première très très belle victoire dans sa carrière sur le Giro, sachant qu'il est deuxième au général et qu'il est quand même devant Bernal, quand même, c'est quand même quelque chose. 24 secondes plus tard Bernal, ensuite Felipe Martinez Bardet dans le même temps et Almeida plus loin. Voilà, une très belle image. Caruso qui finit donc premier devant Bernal, Martinez, Bardet, Almeida, Yates. Yates qui a été défaillant, il finira donc certainement troisième du général. Et donc on va aller voir le classement général qui nous intéresse, bien sûr, les fratés. Victoire pour Caruso qui revient à 1 minute 59. Ça sera compliqué hein, sur un chrono d'aller chercher le Giro. On ne sait jamais. Il s'est passé souvent des choses sur les chronos de dernier tour. Des chutes, des crevaisons ou même des grosses défaillances. Donc 2 minutes ça paraît impossible, mais on sait jamais. Est-ce que Caruso pourrait pourquoi pas aller chercher le Giro? Il aurait fallu qu'il revienne un peu plus près. Autour d'une 20 ça aurait été jouable parce que Caruso c'est quand même un très bon coureur contre la montre. Bernal il est plutôt moyen. Yates c'est plutôt bon. Vlasov moyen. Bardet il va avoir du mal Bardet à garder à sa place face à Felipe Martinez. Même face à Hugh Carty ça peut être compliqué pour Bardet qui est quand même 5ème, faut le souligner. Mais pas de faux espoirs, il risque même de finir 8ème je pense. Parce que Almeida est très fort au contrôle à la montre, il peut lui reprendre une minute facile. Je pense que Bardet, je pronostique 8ème du général. C'est moche parce qu'il a fait du boulot en montagne, il a attaqué. Mais je pense que oui, il va se retrouver 8ème. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Maillot cyclamen, Sagan. Geoffrey Bouchard, maillot azzurro, on l'a dit, et Egan Bernal, maillot blanc. Donc très belle victoire de Caruso. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous dis à très bientôt mes fratés pour de prochaines vidéos. Ciao!